Mesdames et messieurs, bienvenue sur Yeba TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Naïbike Bozali et Belé, la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Bozali Kozela, Yeba TV, Lelo, et apporter bino quelle information. C'est lui qui a l'information a le pouvoir et nous avons le droit, nous avons l'obligation de informer bino. Boyebike depuis hier, donc 3 ans depuis que le président Félix a accédé à la magistrature suprême. Batebele bazali ko s'empresser pour ko pesa ko sala moi bilan à mi-parcours et Batebele ba leader d'opinion bazali ko zo maloba mais boyebi ki avant président Félix aya ezapé na homme de Dieu et belé ba se prononcer par rapport à avenir il y a parcours il y a République démocratique du Congo et tant que ko pesa maloba pour ko sala bilan les hommes de Dieu to ko ikotia bon à l'écarter parce qu'ils ont beaucoup parlé avant que le président Félix Maloba. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le réel plaisir, surtout pour moi, la première fois de recevoir M. Roger Baka, professeur à l'Université de la foi chrétienne. Na M. Roger Baka, toko solo la makambo nyonso, politique, société, religion, o nyonso, nzamba ko permettre que tu partages naie, toko partager. Merci na staff technique. Chapeauté par Steve Condé, accompagné na Rabi Mokoko, mon confrère Trésor Kandelo est là pour m'accompagner aussi et je vois mon DG Shadrach Lolo ainsi que notre ingénieur Eric Moubiala. Monsieur Roger Baka, bonjour, bienvenue, bonne année. Merci beaucoup Mitran, bonne année à tous ceux qui me suivent à partir de la maison. Je m'appelle Roger Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu, autrement dit le galérien. Mesdames et messieurs, nous allons nous proposer Yaosolola Moukié. Je remercie Yeba TV parce que vraiment c'est de l'organisation que j'ai trouvée et je vous jette des fleurs. Merci. Je ne peux souhaiter que l'Éternel de Dieu puisse donner plus de moyens, surtout financiers et surtout la capacité intellectuelle et surtout mentale à Memaïlo comme un géant baoba. Amen. Au monde des médias et qu'on s'appuie sur Yango. Amen. Je n'ai pas besoin de vous flatter, vous avez déjà une très haute réputation et raison pour laquelle si vous nous voyez comme les reines de Séba, quitter l'Égypte pour venir visiter David là où il est, c'est pour voir si réellement ce que nous avons entendu va correspondre à ce que nous avons vu. Je suis là, je vous félicite. Donc, je ne suis pas le plus intelligent de tous. Je commence par dire d'abord que Tozo Solo là, trouver dans notre causerie une édification. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, depuis Lobby, Mokonzi Amboka, le président Félix a conquis 3 ans dans sommet à l'État. Première alternance politique pacifique entre Joseph Kabila et le président Félix. Tu as vu que dans l'événement na pouvoir et assisté avec beaucoup d'espoir. Batouba Mona qui vraiment en lui les changements. 3 ans après, M. Roger Baka, lecture dans les alignés. Je salue le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo. Je salue le peuple congolais. Vous tous en général. Vous savez, quand vous faites un bilan de 3 ans, pour ceux qui ont un esprit vif, il y a toujours un actif et un passif. Ouais. Très souvent, les gens projettent les regards vers le côté passif. Parce que dans le côté passif d'une entreprise, il y a le capital social qui est classé dans la catégorie des dettes non exigibles. Il faut que les gens comprennent bien ce que je dis. Passif, il y a entreprise. Capital social, qu'on nomme 10.4, le langage comptable, c'est une dette non exigible. Ça veut dire tout simplement ceci. On a pris une somme d'argent. On a placé pour le fonctionnement d'une entreprise. La seule chose qu'on ne peut pas réclamer, c'est ça. Parce que si vous réclamez le capital social, l'entreprise tombe en faillite. Mais maintenant, ce que les gens ne veulent pas accepter, sans jeter de fleurs au président de la République, qui est dans une situation et dans une posture que je n'aimerais jamais être, c'est-à-dire être président de la République démocratique du Congo en cette période. Quelle est cette période? C'est la période où l'humanité tout entière est en train de connaître un bouleversement grave assorti de mutation de pouvoir sur le plan international. C'est à ce moment-là que M. Félix se retrouve président de la République démocratique du Congo. Regarde les dangers. Primo. Le monde occidental qui est en pleine mutation
veut maintenir son autonomie internationale, entre autres, je parle des vautours, tels que les États-Unis d'Amérique. Des vautours, je prendrai en général le Schengen, représenté par la Belgique, les centres des intérêts de tous les pays occidentaux. Ces gens veulent maintenir leur présence sur le plan de domination mondiale. Je souhaite que l'audience n'a pas vraiment qui va yo bande konangai. Nangonga oyo États-Unis. Baolinga ba maintenir pouvoir na bango sentir que zo kende na Chine. Ndena ngonga na ndé président Félix a président. Ngana lobi. Na sepela kutu ngai. Ata va venir na nganzamba souhaiter na nyata magolesika Félix nyatiwa. Parce que c'est le moment le plus difficile pour les avertis spirituels. Je te dis pourquoi. Parce que premièrement, Mindele peut vivre si quoi un système de communication internationale à l'échelle échelon. Échelon, les échelles ne contrôlent toutes les communications du monde entier, y compris les autorités politico-économiques. Ils ont besoin de matériel. Ce matériel, c'est ce qui fait fonctionner la communication mondiale. Ces matières premières se trouvent en République démocratique du Congo pour la fabrication des iPhones et pour le maintien de ces appareils. Il faut les chercher. Pour les avoir, simple, Machiavel, diviser pour mieux régner. Donc les Occidentaux diviseront les gens de l'opposition, utiliseront des citoyens propres au Congo pour faire tomber leur propre gouvernement. Ils utiliseront des autorités qu'ils vont placer par le néocolonialisme des élections. Donc, bon, là, qui s'appelle peuple congolais qui faut à la élection. Mais bon, bon, là, en Afrique, qui va voter à Batou, et va élire. Parce que Batou va voter. En Afrique, vous allez battre, tu retiens la banque, tu vas diriger. Sans parler exceptionnellement du Congo, je parle de manière générale. Hormis aspect matière, on va aussi vivre, surtout pour le développement des automobiles, voitures électriques. Encore, la République démocratique du Congo, pays où Félix Antoine va saluer le bilan. À Taliban d'abord, 3. En termes d'équilibre climatique, le poumon, Simba, monde entier, on nous manque, c'est l'Amazonie. C'est fort. Demandez aux chercheurs de l'environnement, le véritable réserve, il y a poumon qu'on absorber, équilibré, il y a gaz c'est la partie tropicale dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo. Boka président Félix Azam Mawa. N'a souhaité dans sa place à sa tête. Et s'il était la guerre de l'eau, aujourd'hui, mais il y a un pays qui est au centre de l'Afrique, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Hydrographie n'a pas de scandale. Et comme même que Tchad a pour s'en sortir, problème, il y a désert. Va dévier sur ces Nil. Dans le niveau, il y a guerre. Si on a minute ou un an, nous le président c'est le bilan à 3 ans. Donc, à Koyamba, mais fait depuis 1965. C'est comme ça qu'aux hommes on a battu, fin le président Bango Poigné. Parce que, on a trouvé une situation où, parce que y a un bilan. Parce que y a une responsabilité à ma ben en autres. L'article est belleté. Remarquez depuis Mobutu, il y a Mobutu 32, Kabila père, 3 ans. Assassiné. Fils, 18. Il n'a pas pu arriver à 20. Félix, 3 déjà. Donc, au fur et à mesure, sa RDC va utiliser d'une part l'opposition congolaise. Comme ils l'ont fait avec le Mumba. À quelques jours, ils demandent l'indépendance. Azoni a payé 4 jours après sécession. C'est-à-dire quoi? La Belgique a compris que l'homme africain a des valeurs.
mais il est corruptible. Vous ne pouvez pas faire le bilan d'une nation sans poser la question à ceux qui prétendent parler au nom de Dieu pour la bonne gouvernance de la nation. En français, la traîtrise préside à la destinée d'une nation. Tout ce que vous voyez en République démocratique du Congo ici, les véritables responsables de l'échec de l'avenir du Congo, ce sont des clergés. Des corrigés au côté de dossier wana. Na mukeka kana sili sa ya. Batu ba yoka pasi na mboko yo. Yeto bisa ba mambo utiwa. Wapi. OK. Ba corrompre ba pète. Le monde balobi bo na paraphrase na. Les clergés ayant abandonné leur mission ecclésiastique se lancent dans les affaires politiques. Le monde balobi dit. Effectivement, on doit coïncider les citoyens congolais avec la corruption de quelques clergés. Si quoi la minute solo, pour maîtriser la RDC, il faut diviser sa classe ecclésiastique. Même politique qui a corruption, je t'annonce qu'ils ont désintégré l'islam dans la RDC. Toi, on a deux. Première histoire en Afrique. Babunda qui dernièrement le stade des martyrs, des bandas. Pouvoir, on a maté. Tous ceux qui sont dans l'angle spirituel de la RDC, il faut arriver à les diviser en les corrompant. Peut-être au moment où il y a un hasard, j'irai un peu plus loin. Tu penses que le kimbangisme a été divisé en 20? Ce qu'on a dit, c'est un hasard. Trois. L'Église catholique divisée. Pour Nassili Sanayo, on a la question que Congo, tout ça, il a bilan, il y a président. Église de réveil au Congo en tant que plateforme des informations. Et comme a dit, divisé. Côté Moko, Dodoka, Kamba. Côté Moussou, général, ce n'est qu'à fou, Kafuta. Mais dites-moi, dans cet esprit de division, quand est-ce que les gens qui ont en contact avec Dieu pour parler du destin prophétique des nations vont se réunir pour proposer à l'autorité politique une solution qui l'amène pour avancer? Très bien. Alors le bilan est tel que je pose une question. Si les gens disent que le bilan est négatif, je dis si. On a des politiciens, oui. Parce que le langage politique, aux politiciens, mais une très bonne défense du président. Parce qu'introduction, déjà, ils ont permettre que l'opinion est située au place aux alliés. Bon, l'opinion, quand ils disent ce qu'ils veulent, ils disent oui. Quand ils disent ce qu'ils ne veulent pas, ils disent non. Donc il ne faut pas tenir compte d'eux quand on parle de la science, il faut transmettre seulement l'information. Premièrement, si on fait le bilan du président Tshisekedi, bon, à conseil pour l'andanga pour qu'on a le bagaco baka l'ingarabi sauté. Si on a le makambo, c'est pas si binoté, l'ingarabi noté. Si on a le binde tchénéna le basuko, ah ouais, voilà, là il a bien parlé, il a bien parlé. C'est pas il est. Le bilan de la pacification nationale, vous allez le mettre sur la tête de qui? Le bilan de la pacification nationale, la pacification de la nation. Faites un bilan, vous allez le mettre sur la tête de qui? Ça a commencé depuis 1997, à Fidel Baye. Désintégration de l'espace, de l'intégrité territoriale. Depuis que pendant l'autre l'autre jour, fils à Bundi, Joseph, il a légué cet héritage. Il y a un manque de pacification nationale, il y a un problème d'intégrité nationale. Non, Félix. Mais dans 3 ans, c'est Félix qui emporte le prix. Ça, c'est dit un. Bilan attend pour ça, on va tenir compte qu'il y a Yambian. Mais le fait qu'il y a Yambian, il ne doit pas être dédouanier. Il savait pertinemment en entrant dans le pouvoir qu'il héritait de ses problèmes. Et qu'il avait une solution à proposer. D. Le problème de la réconciliation nationale. Psaume chapitre 127, le verset 1 à 2. Il fallait réconcilier les Congolais. Ouais. Badaki divisé. Psaume des degrés. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est qui la bâtissait en vain. Matthieu 5, béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux. Donc, la réconciliation nationale doit passer par la paix nationale. Or, le peuple congolais vit dans une situation d'une âme meurtrie. Au moment où on dit,
Kolandano apparence au monate. Même à quel moment on est solo. Nous sommes le 25, hein, le 25 janvier 2022. 22. Pour les esprits non naïfs, l'avenir proche de la République démocratique du Congo présente beaucoup d'incertitudes, car maintenant, les stratagèmes Yabatapoto ont changé. Créer des coups d'État. 6 ou 4 déjà c'est en Afrique. Et comme il permet à Burkina Faso, RDC prend des précautions. Surtout avec nos divisions intestines, il y a manque de réconciliation nationale. On ne sait pas, on va armer qui pour renverser qui. Avant de qu'il y ait la réconciliation, vous parlez de la réconciliation. Est-ce qu'il y avait un problème? Les Congolais étaient divisés entre eux. Mon frère, lorsque tu vas en Afrique du Sud, le pays de Ramaphosa, il y a eu un théâtre désolant et apartheid. Banoir côté na bango, mindele côté na bango. Nzamba Pamboula Yeba TV. Pourquoi? Parce que nous sommes d'accord que dans la chaîne YouTube. Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas dans le blabla. Vous n'êtes pas dans la théâtralisation des chaînes télévisées à travers des diffamations, des imputations dommageables pour nourrir votre chaîne en production. Non, vous recherchez la matière. On doit vous jeter des fleurs. Là, tu me poses une question importante. Afrique du Sud, les Noirs et les Blancs. Qu'est-ce qui se passe? Du côté des Noirs, il y a un leader politique qui s'appelle Mandela. Du côté des Blancs, Frédéric Declercq. Mais du côté des Noirs, ils sont difficilement impénétrables parce qu'ils ont un leader qu'on appelle guide spirituel. Ce guide spirituel, c'est les Desmond Tutu. Pour ceux qui sont en Afrique, ils savent. Il y en a que beaucoup de bilan tout ce que vous faites là, moi je considère cela, vous jouez avec l'avenir de la RDC. Mais l'heure viendra, beaucoup maintenant souka bomoni ki bomeki nyonso isimbité. Beaucoup benga bata moindre quoi babaka. Obenga no baka na lobaka pe mingi na TV to yoka kaite. Parce que nzambe ba décevoir biso to benga ba ngoli susu ndenge nini. Parce que yo moko uti ko beta li solo awa division bato baza censé ba sangisa biso. Bato baza censé ba prédire solidarité, unité, ce sont les mêmes personnes au bazali bazo entretenir division entre bango. Corruption, élit domicile na kati église, tozo mona makambo ya seni awa ndenge makambo lo bimbongo etamboli tout ça. Mais vous nous appelez encore nous tout que ne vers bateau bazaki censé ba éclairer biso ou que tozo mona bango bazo entretenir anti-valeur. Tu sais, le diable fait toujours une chose qu'il finit par le contredire à la fin. Le diable se croit toujours intelligent quand il attaque l'église. Mais à la fin, il se rend compte qu'il a toujours fait des choses qui sont pour lui des stratégies, mais pour Dieu, ce sont des visions. Au moment où l'église, pas politique. Mais comment politicien go kabo l'église vous avez éclairé? Hein? C'est simple, l'argent répond à tout. Même na basali na nzambe ba résister à rater. Je suis en train de te dire que l'église fonctionne sur base des dons et des legs. L'église n'a pas une industrie pour fabriquer de l'argent. Les entre guillemets corruption alors. Alors ils ont corrompu. Maintenant en corrompant l'église, bazana makanisi ki ba opanza l'église bon ça la bien. Or tant qu'on corrompt l'église, bobomi sacerdoce. Tant que bobomi sacerdoce, bobomi l'identité du pays. C'est-à-dire les gens qui parlent avec Dieu pour l'identité du pays, c'est les clergés. Parce que bien bobomi identité du pays. Je vais te dire une chose, mon frère Mitran. Na vie na yo, ce qu'on perdre célébrité, on perd de l'autre côté. Bako kanga Yeba TV, bako sala tout ko sala raso be chanter, babi comme un impact makasi na YouTube, ils vont canaliser leurs efforts pour nous rendre yo incapables au travailler na raison d'être na yo. Ça vous tuez la célébrité de quelqu'un. Mais vous n'avez rien tué. Parce que s'il reprend le même travail, dans les mêmes conditions, mettons en tête, il va récupérer cette population qui n'a pas trouvé satisfaction ailleurs. Donc, tu peux perdre ta nationalité, fuite de cerveau, ils n'ont rien perdu. Hein. Tout Congolais qui rentrera sur sa patrie peut recouvrir sa nationalité. Mais si vous touchez à l'identité de la prêtrise, négatif. Parce que vous avez dérangé les clergés. Vous avez divisé l'église. Et Dieu vous impute cette charge. Par conséquent, vous allez tourbillonner sur place. Vous Moïse. C'est Moïse. Parle au rocher. Moïse frappe les rochers. Dieu pour montrer que Moïse a béni si maïs. Mais à la fin, Moïse Pembe. Abine toi. Na bande kono nyonso. On t'a kota kana azati.
Pour la Nine, vous n'avez pas sanctifié mon nom parmi le peuple. En corrompant les églises, vous détruisez la sanctification du nom de Dieu dans le pays. Vous jetez l'opprobre au corps du Christ. Et vous croyez que le responsable ou l'époux de l'église va vous acclamer d'avoir dérangé son corps. Et zongali bango siko. Bato zolo ba ke ba pousi pemena bango pour corrompre. Bazangi vision ya kobisa bango au sujet du destin prophétique de la RDC. Par conséquent, balo takate. Par conséquent, ba monaka vision nzambiti. Par conséquent, ils ne savent pas quoi dire à l'autorité en accord avec le livre de 1 Roi chapitre 19, posons les fondements. Lorsque tu vas dans le livre de 1 Roi, au chapitre 22, le verset 5 n'a paraphrasé. Parce que tu as dit que tu as panzi ba pasteur. Parce que dans ce moment, tu as dit pasteur, tu as dit en bon point. Le ventre devient de plus en plus bédonnant. Ce sont des gens qui vous mangent le foufou matin, midi, soir. Ils n'ont plus le temps de se consacrer à la prière. Leur voix n'est plus cassée parce qu'ils ne sont plus dans la tâche spirituelle répétée à la recherche de la volonté de Dieu pour gouverner l'autorité politique, afin que l'autorité politique gouverne le peuple. 1 Roi 22:5 à l'obit. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit consulte les serviteurs de l'Éternel. Non. Il a dit consulte la parole de l'Éternel. Il y a une différence entre les gens qui sont serviteurs de Dieu par prétention de leur bouche et ceux qui sont réellement les porteurs de la parole de l'Éternel. Voyez la différence. Les gens qui sont porteurs de la parole de l'Éternel, les autorités ne les aiment pas. Non, mon akarwa lobiboye. Le roi d'Israël assembla le prophète au nombre de 400. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth? Pendant qu'il veut aller attaquer Ramoth, je t'explique, c'est le même contexte avec la RDC. Israël a perdre partie à Mabélé Naïmoko. À l'exemple de l'Est, qui vous, Maniema, devant qui je m'abstiens, nous sommes ensemble. C'était dans le même contexte. Le roi dit, Namatana Ramoth, n'a récupéré partie ma bélo. J'entends des rumeurs qu'un certain le 20 au 22 février 2022, nous allons avoir une situation similaire au 22 février 1955 ou 1960. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la conférence afro-asiatique qu'on appelle généralement la conférence des Bandouing pour le partage de l'Afrique. On veut revoir la cartographie de l'Afrique. Je crois que surtout ça, attention, c'est ce 22 décembre qu'on risque d'imputer la partie est de la RDC compte tenu du manque de leadership des hommes politiques congolais qui ne font que s'entretuer, qui ne font que se chamailler, qui ne font que dire du mal de l'un et de l'autre. Alors que votre voisin qui se trouve non loin du Rwanda, je suis sur France 24, publicité sur le tourisme au Rwanda. S'il vous plaît, demande-moi, fleuve, lac Nibalakisi, c'est le Tanganyika. Comment ils vont faire la publicité de notre Maïnabiso? Autrement dit, le Congo n'appartient aux Congolais que virtuellement. Il y a des gens qui connaissent les vérités qui ne veulent pas. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un manque de leadership au sommet de l'État qui fait que Tozo Kokako vendre tes mieux République démocratique du Congo et que ma voisin va salango plus que Bissot. Il profite de notre manque de leadership. 1 Roi chapitre 22, le verset 8, réponse à ta question. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Car il ne prophétise rien de bon pour moi. Il ne prophétise que du mal. Il s'appelle Miché, fils de Jimla. Et Josaphat te dit que le roi ne parle pas ainsi. On est allé consulter Miché que le roi n'aime pas. Il y a des gens dans ce pays, pour ne pas donner le monopole à Baka. Moi, je suis le moindre.
Nous avons des gens à qui Dieu parle dans ces pays, mais qui ne sont pas parmi les 400. En dehors des Baka, on peut citer Beaucoup, mon frère. 2, 3. En tout cas, beaucoup. 2, 3. Ton pasteur. Vous ne connaissez pas mon pasteur. Il s'appelle comment? Oui, bien été. Mais il s'appelle comment? Le problème, c'est que vous voulez renvoyer seulement aux gens des médias. Vous Roger Bakazana difficulté, à côté de confrère d'un pasteur Moussoussou, ou à estimer que Baza intègre. Je continue à dire d'abord ceci. Michel dit ceci. Le roi Josaphat réunit 400. 400 prophètes. Mais il dit que Michel ne m'aime pas. Mais il n'y a pas que Michel sa camarade de 400. Non, il n'y a pas de 400 nazati. Mais il y a 400 nazati. Mais moi, je ne vois que les 400, papa. Je parle de la génération des hommes de Dieu qui sont capables. Vous savez, je me suis attiré un respect chez les autorités politiques, sans me vanter. Denis les savait que homme de Dieu, la plupart, sinon la majorité, Bandolia, Joseph Kabila. Il est dans les 400. Comment tu joueras la sorcellerie si tu n'as pas été dedans? Mais parce que tu m'as vu en citer mon nom, un petit pasteur comme moi. Il y a des hommes de Dieu qui sont en Europe qui mais le problème c'est que une question de non, je termine ici. Ta question elle est la bienvenue. Si tu as le c'est ça le problème. Pourquoi tu es au Canada? Pourquoi génération va tomber maman si tu es au Canada? Un petit conflit de générations au côté. Très conflictuel. Conflit pasteur rebelle. Sur quel domaine? C'est le problème. Il y a sérieux, non, c'est le problème de la sérieux. Je vais te montrer une vérité. Qui a écrit cette Bible? C'est Baka? Non. C'est mon père? Non. Père, son âme, il est mort. Est-ce que c'est ma mère? Non. Mais si je défends les acquis de la croix, quel est le mal que j'ai fait? Paul pose la question. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit ce qui est écrit dans la vérité? Voilà la vérité ici. Celui qui prêche la saine doctrine, Azalaka difficilement à camarade. Parce que la camaraderie fait avancer les hommes, mais fait retarder la vérité. Parce que souvent, tu ma camarade, tu vas acheter prémisse. Skol, petit quartier, tu as une tasse. Ngai muninga no nabi kilo na tasse wana. Eza bière. Mais si qu'on a amitié na biso. Moi na réprimer yo, ezate. Moi bena lo bape mon bozo ami sabatu, ezate. Mais na yebi ko sala mabe. Voilà les dangers de l'amitié entre les hommes de Dieu. Tu vas prendre la femme d'autrui au biminaï. Nana yebi yango parce que avec au senga yo la pona ye yo lobi na yeko pakole mafu yo yebi vie privée na bango mais ya bango ya bango ba yebi te peut-être yo au s'intéresser na o ya bango peut-être est-ce que yo ça sir penza soko bisi mona mwasi ko pakole mafuta na nzoto ko bomba na mboko il gana TV audio so bazomona combien de basi ya ba mabala ba fundi ba pasteur combien de bana ba komi ba shege likola ba prophète na bino ya ba croix monene na tolo mandefu ebele difficilement il peigne les cheveux, ils ont crépi. Dans la toge, il y a plein de balati moulaï, à tout le Canada, comme moi, dans un doki. Combien de bateaux sont armés du collab à professeur Marco? Si on a un côté là-bas, on a un c'est fait la question comme camarade. Je quitte là. Il y a des prophètes de la majorité présidentielle, il y a les prophètes des fronts communs. C'est-à-dire que vous avez l'élection, le prophète Mourabimi Kotorbi, Nzamba, Lobi, Nangaï, Moutefcc, Mouta gagné. Côté qu'on appelle Lobi, est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir une coloration politique? Ce qui n'a pas eu le Kouana, il n'a commis ma vie. Mais n'est-ce qu'il le déjà par exemple, question, au continuer. Vas-y, continuer. N'a pas cet exemple, le déjà donc pasteur Ekofo, a lobby que le président Félix n'est pas l'élu des dieux par rapport à la gestion, à gérer transition, à jouer rôle à Jean-Baptiste. Alors que d'autres personnes pensent que président Félix, c'est l'élu des dieux qui est venu délivrer la République. Version Nayozani. Tu sais, moi j'étais toujours dit dans ton émission que on répondre à standard des hommes. Les raisonnements humains ne me touchent pas. Nous avons besoin de raisonnement. Non. Moi j'ai besoin des Écritures.
Les Écritures. Ah. Mais par rapport à la République. Non, mais alors, c'est son opinion. Vous allez analyser ça sur base de c'est son opinion. Mais il y a le lobby qui est dans un état de liberté d'expression, au moins tel le lobby qui est bon, ce Saint-Esprit Moutala qui s'y a inspiré. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21. Soyez ensemble Moutala ici. Ok. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Comme tu me demandes là, de faire une interprétation particulière de quelqu'un qui s'est dit parler de la part de l'Éternel, c'est confirmant même que c'est les Écritures qui disent que c'est un président intermédiaire. C'est lui qui dit, hein, mais il n'a donné aucune écriture pour justifier ce qu'il a dit. C'est lancer dans une interprétation des choses qu'il dit, soit c'est créer des problèmes avec le régime en place, soit c'est se faire haïr par les gens qui n'aiment pas ou qui aiment ce qu'il a dit. Pour sortir de ces lots, ne choisis aucun choix. Rentre dans les Écritures, mon frère. Chercher à interpréter les propos de Ekofo, c'est poser un acte politique. Poser un acte politique. Je te dis la vérité. Tu vas signer un bolobi dans le mégo répondra. Il a dit ça en Europe. Mais moi je réponds sur le plateau de Yeba TV à Kinshasa. Ozobanga. Tout celui qui... La sagesse s'apparente à la crainte. Et on n'apprend pas la sagesse en riant. On apprend la sagesse en pleurant. Et celui qui a déjà pleuré pour avoir ouvert largement la bouche et raconté des insanités doit tirer des leçons pour que la prochaine fois qu'il ne tombe pas dans la même bêtise. Tous les rois qui ont tué des prophètes, Dieu n'en a condamné aucun. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ceux qui le ceux qui nous ceux qui le makambo le président Félix Zalikosa ils ont mal mouté et que sengelo lo bayango je te dis maintenant la vérité que les gens racontent. Que moi j'aime pas Félix. Pourquoi? Parce que toi tu dis que quand je dis des choses qui ne vont pas dans le sens de leurs assentiments, on dit que je ne les aime pas. Mais moi je continue à dire ceci. Il y a un mot, hein, faut y bon. Si je reviendrai pour ces deux mots. La RDC face à ces deux mots, le destin et la destinée. Je vais essayer d'étayer des phrases. Mais la zone qui a versé mon pays bandeli, toi tu crois qu'à côté du président il n'y a pas de gens, il n'y a pas de pasteurs. Vous savez, quand vous décidez d'être conseiller spirituel d'un président, c'est bien parce qu'on vous paye bien. Mais après son quinquennat, c'est le président qu'on condamne, alors qu'il n'a pas dirigé seul. Il a eu des gens, entre guillemets, qui ont prétendu rendre impossible ce qui est possible par la vertu de la communion avec Dieu. Mais jusqu'à présent, parce qu'on rendre possible était le rêve du président. Mais c'est vous qui ceux qui battent basa pembeni à mokonzi mboka, ceux qui te l'ont sur le plan politique, bas conseiller, bas collaborateur, mais bas conseiller spirituel na yépé, ceux qui baso réussir pour rendre espoir na peuple congolais au à voter qui président Félix. Mais c'est tout simplement parce que ces gens ne sont pas porte-parole de l'oracle de l'Éternel. C'est simple, en basant musiquitain. Quand un président se rend compte que le conseil spirituel ne l'amène nulle part, il doit le mettre dehors parce que c'est lui qu'on va condamner et c'est lui qu'on condamne déjà. Et si le président pense que jusque là, Marmozo Tambola malade, assumer le bilan. Mais Yosundi Mangote qui assume. Mais jusque là, le conseil spirituel, ça Moussa malade, d'après Roger Baka. Non, toi tu penses que ça Moussa malade. T'es Natunio. Question à Ramutuna, donc réponse à eux. Je continue à te dire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a une infiltration sérieuse du judaïsme. Quand bien même que Mokonzi n'a mandat à République je te parle de la Kabbalah, à offrir Dieu. Je te parle de la Kabbalah juive. Okay. Et c'est là où il y a et au moins, point de communaux, le téléphone est vendu au sol. Est-ce compatible Kabbalah juif? Est-ce incompatible? Le Kabbalah juif, il y a Israël, il y a juif. Le christianisme n'a rien à voir avec la Kabbalah. Nous avons un président chrétien, un président qui prie chaque dimanche. Au début du christianisme. Un président qui a confié la République à Dieu au début de son mandat.
tout ça, ça ne suffit pas? Maintenant, il faut poser la question. Est-ce que vous pouvez confier quelque chose à Dieu et dire qu'à la fin, vous avez échoué? C'est ça la question. Parce que Dieu n'échoue jamais. On parle du syllogisme, Dieu n'échoue pas. Mais si vous l'avez consacré à la nation, et que les choses vont de mal en pire, vous pensez vraiment que vous devez attribuer la faute aux hommes ou à leur Dieu? Aujourd'hui, les choses vont de mal en pire. Mon frère, moi je ne sais pas si tu me comprends. Il y a l'héritage, il y a manque, il y a pacification. Il y a l'héritage, il y a manque, il y a réconciliation. Le président a trouvé cela et la chose continue à s'empirer. Que voulez-vous que... Ça va? Très bien. Moi, j'attribue cette responsabilité aux conseillers spirituels et des chefs de l'État, les pasteurs. Vous avez un problème là? Qu'est-ce que vous faites à côté du chef? Il faut pas ça la nuit. Il faut lui produire la réussite. Il faut lui donner la victoire spirituelle, économique et politique. Puisque vous prétendez que vous savez Dieu. Quel est ce Dieu aujourd'hui que vous prétendez amener à côté du président? Économiquement parlant, l'inflation n'est que grandissante. Le prix des denrées alimentaires ne font que monter. Le pouvoir d'achat ne fait que baisser. La balance économique n'est que dégradant. La corruption et le détournement des fonds est la chanson depuis le début du pouvoir. Auto-accusation des mêmes gens qui dirigent. Et tout ça, c'est un problème spirituel, d'après M. Roger Bata? Mon frère. Il y a un problème spirituel? 1 Roi chapitre 22, le verset 13. Le messager qui était appelé, qui était allé appeler Michel, lui parlant ainsi. Voici le prophète, de commun accord, prophétise le bien du roi. Tu vois? Il y a 400 prophètes qui sont à côté du roi, qui ne disent au roi chaque matin que tout va bien. Roi, tu dois te représenter. Non, la situation du pays est bien. Il ne faut pas suivre ces gens-là qui font des bruits. Ah non, ils ont l'eau. Alors qu'ils vivent des fourrages. Ah non, mais monsieur le président, monsieur le roi, nous te disons que l'électricité va bien. Alors que Yeba TV est en train de tourner sous groupe électrogène. Il continue à lui dire, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Il y a des gens qu'on appelle, moi je les appelle des ramassis. Les ramassis politiques, ce sont les gens qui généralement ne sont pas présidents. Qui jamais n'ont la présidence. Mais qui tournent autour des gens qui deviennent des présidents pour les faire échouer, fuir quand la chute vient, pour s'accrocher à un nouveau régime qui est au point. Et nous avons beaucoup de ramassis politiques comme ça en RDC. Ils ont quitté Kabila père, ils sont avec Kabila fils. Ils l'ont vanté au moment où ils traversent une zone noire. Quand le ciel devient nuageux, ils prennent la fuite. Ils sont maintenant avec le pauvre président Félix. Ils sont en train de vouloir encore rabioter, voler, jusqu'à ce que le peuple puisse haïr un leader pour ne pas regarder les gens qui l'entourent. Ils vont encore suivre celui qui viendra après. Je ne sais pas nous allons où. Mais où sont les prédicateurs qui sont censés lire la vérité au roi? Très bien. Vous venez de parler, au Loba, qui est le mot très important, par rapport à Destin et la République démocratique du Congo, peuple à la Mouka, ce peuple à la Moukité, l'avenir est sombre. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train d'alerter la population à l'éveil. On veut nous voler la gloire congolaise, quels que soient les moyens dont les gens peuvent croire que les kaki, la gloire de l'alternance, les vautours. Dieu précis, hein? Les vautours. Dieu précis. Je reprends. Les vautours. Je t'ai parlé des États-Unis. Pardon? Je t'ai parlé des États-Unis. Je t'ai parlé de la Belgique. Okay. Je t'ai parlé de la France. Je t'ai parlé de l'Italie. Je t'ai parlé de la Chine. Ils cherchent à préserver les intérêts, surtout il y a un code minier. L'espace minier dans beaucoup va protéger. Alors, à la veille d'une année des élections, il y a un jeu qui veut passer. Voilà l'expression, c'est ce que ça veut dire. On veut utiliser deux sujets congolais. C'est mettre trouble dans beaucoup. Vous faites allusion à ce qui s'est passé avec Kabound et... Non, on vient de là. Ça, ce sont des choses entre des personnes qui marchent ensemble. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis à l'échelle nationale et internationale. Ok. On voudrait nous jouer un jeu. On sait que si le Congo peut organiser les deuxièmes élections, pour faire peut-être
la continuité ou la passation du pouvoir encore, ça serait donner une crédibilité à cette nation. Ils vont se prendre en charge. Alors il faut faire le tout possible de rompre les bâtons de la passation du pouvoir ou de la continuité tranquille du pouvoir. Je suis en train de parler des gens qui réfléchissent sur un coup d'État. Il y a des gens qui réfléchissent sur un coup d'État. Je reprends. Les grands barons du monde sont en train de réfléchir sur un mécanisme qu'ils peuvent imposer au Congo pour retarder 2023. Soit ils utilisent les vents de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et je réveille pour dire la cause de ces départs, la cause de ces mouvements, c'est le manque de l'unification au sein de l'armée. Vous devez prendre soin de repenser la situation de l'armée. Je le dis comme un simple serviteur de Dieu, un moindre de tous. Pensez à rendre tranquille la situation sociale de l'armée. Mais l'opinion pense que l'armée est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec le président Félix, à travers toutes les initiatives où Azali Kozoa, pour à l'Est, nous avons vu des écoles, nous avons vu la caserne Baotonga, nous avons vu quand même situation salariale améliorer, tout ça. Vous pensez que ce n'est pas suffisant? Ou soit l'armée souffre de la manipulation de certains politiciens? Bon, tu sais mon frère, tu as dit que les gens ont l'habitude de dire qu'on appelle le marketing de la télé. Hein, il y a certaines choses qui se disent à la télé pour la bonne image sociale. Hein. Mais l'autorité politique, le gouvernement, les officiers généraux, les colonels, les capitaines, la magistrature suprême savent quel est le problème qui ronge vraiment l'armée. Nous avons beaucoup de traîtres. Beaucoup de traîtres. Nous avons des sujets congolais qui se trahissent entre eux. Il y a des sujets congolais qui maltraitent leurs propres frères, qui trahissent leurs propres frères, qui se laissent vendre à vil prix. Et par conséquent, c'est le leadership à la tête qui en subit les conséquences. Vous savez, à un moment donné, vous n'avez pas de choix. Vous dirigez des gens qui vous trahissent dans l'armée. Soit vous frappez la main sur la table et préparez-vous. C'est quand vous faites ça, les gens qui détiennent les armes peuvent se retourner contre vous. Ou vous décidez de faire la diplomatie. Mais cette diplomatie ne vous attend pas parce que la population ne comprend pas votre diplomatie. La population attend des résultats. Or, le résultat, c'est la diplomatie qui réussit à travers les stratégies que vous adoptez au sein de l'armée pour savoir comment déplacer l'un de là, l'autre de l'autre là. Il tient quelque chose qui est très sensible. C'est soit la force aérienne, c'est la force terrestre, le secteur extrême pointe, la distribution de la logistique. Ce sont des choses qui, quand tu touches, frère, il ne faut pas faire de blagues. Et j'y reviens. Vous pensez que Makambolega qui est entre GR, Naba garde policière et Jamar Kabou, ça pouvait nous conduire à Mambozoloba? Bon, moi je pense qu'on définit la destinée comme étant l'ensemble des événements positifs et négatifs qui semblent mener le cours des événements vers une certaine finalité préalablement connue par Dieu. Les gens ne le savent pas, mais c'est quelque chose qui a été fait que les gens comprendront peut-être après. Ah, moi je pense qu'il faut toujours éviter de telles choses. Évitez, vous êtes en train de réveiller les vautours. Ils peuvent considérer cela comme un bal d'essai. Ah bon? Donc, comme on a maîtrisé la maison de tel, on peut arriver à les diviser et créer un incident national. Il ne faut pas, il faut éviter. Et j'en appelle aux autorités politiques, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle au chef de l'État de faire en sorte que de telles bavures ne se répètent plus, parce qu'il y a des choses qu'on ne joue pas avec dans une nation. C'est la foule qui est la population et l'armée. Ces deux gens, vous pouvez commencer à jouer avec eux. À la fin, c'est eux qui se jouent de vous. Dans toutes les révolutions du monde, les deux gens-là, je te parle du Tchad, c'était le même jeu. Le colonel qui est devenu, qui a pris le président en otage. Mali, Burkina Faso, Guinée. Vous voyez comment ça descend. C'est-à-dire que les Occidentaux sont en train de perdre leur intérêt, surtout la francophonie. Alors, il y a une deuxième branche qu'ils appellent Ordre Abkao. Ce sont des choses qu'on parle difficilement dans les réseaux sociaux. L'ordre Abkao veut dire créer les désordres pour appeler votre ordre.
Ils veulent renégocier le code minier, reprendre le contrôle et bouter la Chine en dehors de la RDC. Parce que la Chine commence à rafler le pays en Afrique. Pour avoir la RDC, il faut créer une guerre. Maintenant, quand vous jouez avec des sales blagues, de réveiller l'armée qui s'endort, évitez de donner le goût aux militaires. Hein. Mais déjà, la Chine est plus proche, les États-Unis sont plus proches du président que la Chine aujourd'hui. Ah, mon frère. Parce qu'avec le président Félix, c'est comme si la Chine est en train de perdre le marché sur les. Mon frère, je vais te dire, les Américains sont des gens qui sont très très nets. Ils peuvent parler avec vous le matin, le soir à cause de leurs intérêts, mieux rassurés par un Congolais ou quelqu'un qui prétend avoir une certaine, comme ils le disent, moi j'ai la base, moi j'ai les gens qui me suivent quand je fais des campagnes, je sors dehors, les gens me suivent. Il suffit seulement qu'ils fassent cette démonstration à Sainte-Thérèse, à Mbinza, et les gens viennent beaucoup, on dit mais ce type est à prendre au sérieux, il a beaucoup de gens. Si on le finance les armes, on peut rentrer dans la structure de 4+1. Ces gens-là qui passent à la télé, qui parlent beaucoup, qui divisent le peuple congolais, qui créent des tribalismes, qui sont contents de voir les gens dire nous allons tuer les Balouba. Vous allez tuer les Balouba. Est-ce que les Balouba ont fait quoi dans ces pays? Le pouvoir a été partagé déjà dans 4 provinces. Nous avons toujours un bilan tout à fait négatif. Et vous allez condamner qui? Je répète ici, ne donnez pas le goût aux militaires. Dans tous ces pays-là, ils ont tenté de donner le goût aux militaires et les militaires ont aimé le pouvoir. Quand un militaire commence à réaliser qu'un civil se moque de nous, vous ne connaissez pas les conséquences. Les conséquences, ce n'est pas le président qui en pâtit. Hein. C'est toute une nation qui connaîtra un retard en termes de développement. Et à quel moment? Au moment où les nations sont absorbées par les mondialistes. Donc, je reviens à te dire, la vision fait état de certaines personnes qui veulent basculer la stabilité politique et économique que nous avons. Mais nous avertissons le peuple congolais. Sachez-le qu'à tout moment que vous allez vouloir que les armes parlent à la place des lois, c'est le Congo qui rentrera en arrière. Réussissez le coup ou pas, éveillez vos enfants. Dites-leur, le politique qui te demande de prendre un polo, une arme, pour s'associer à un groupe subversif, quand il aura le pouvoir, il ne pensera plus aux enfants qui sont morts. Meilleure campagne électorale et comment ça à Béguise? Là maintenant tu me donnes raison quand je te dis que les politiques ont infiltré l'église pour diviser l'église. Je suis en train de dire ceci, pour les esprits non naïfs, la République démocratique du Congo, son futur d'ici 2023, présente toujours des incertitudes et il faut que l'autorité politique, j'en appelle au chef de l'État, le président de la nation, le garant, M. Félix, de s'éveiller. Je demande aux structures de renseignement. Nous sommes des gens qui ont des visions. Arrêtez de nous coller des attributions politiques. Aujourd'hui, je suis avec Yeba TV. Si Yeba TV a besoin de mes services, je viens rendre mes services. Vous avez un message particulier au président de la République, au président de la République? Pas particulièrement au président de la République, parce que le président de la République est entouré de gens tellement intelligents qui savent l'orienter. Moi, je parle pour le peuple de ma nation. Ne laissez pas passer. Le premier citoyen, c'est le chef de l'État. Bon, il a beaucoup... Le leadership de la RDC incarné aujourd'hui par lui. En tout cas, je ne suis pas... En termes des conseils, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, je ne suis pas dans la structure officielle du président. Il y a des gens qui sont habilités pour le faire. Moi, en tant que simple citoyen de ma nation, je perçois un message. Je viens dire aux gens, réveillez-vous. Je demande aux militaires, ne cédez pas à la pression. Donc, les militaires vont subir la pression, la prévision. Ne cédez pas. Ne cédez pas à la pression extérieure. Je demande aux amis congolais, s'il vous plaît, dans différents camps, sortons du carcan, sortons de pro-Kabila, sortons de pro-Félix, défendez l'intégrité nationale de la nation. Quel que soit ce qu'on peut proposer aujourd'hui aux gens qui nous suivent, s'il vous plaît, regardez comment nous allons reculer en arrière. Ne cédez pas. Et à la population congolaise, l'avenir du Congo, certes de manière visible, présente des incertitudes. Mais en tant qu'un simple serviteur de Dieu, je vous garantis, Dieu n'a pas encore abandonné cette nation. Il y a encore un reste fidèle qui continue à chercher la face de l'Éternel pour l'avenir de cette nation. Et donc, nous ne tolérerons pas un coup d'État. Les affaires du Burkina Faso telles que ça vient là, que ça s'arrête là. J'alerte l'Église, c'est le moment de prier pour la nation. Ne perdons pas la gloire, peu importe la manière dont vous croyez que ça s'est fait.
du transfert pacifique des pouvoirs. C'était le moindre de tous, qui ne parlera certainement pas votre langage. Mais je demande aussi au clergé, dites aux politiciens que le Dieu du Congo n'aime pas le mélange. Le Dieu du Congo n'aime pas la maïkari. Il est jaloux, il n'aime pas la franc-maçonnerie. Il est jaloux, il n'aime pas la rose-croix. Arrêtez de mélanger Dieu dans l'exercice de vos fonctions avec des pratiques occultes. Cela ne fera qu'énerver Dieu. Et le jour où il décide de frapper, personne ne peut l'arrêter. C'est un message que j'adresse à tout le monde. Nous continuons la prière. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Si je mal réfléchis à un point, je ne suis pas parfait. Mon numéro de téléphone est connu. Si on me permet de le donner, je le donne. Bien sûr, bien sûr. Mon numéro, c'est le plus 243 90 79 66 785. Ce numéro veut dire autrement, plus 243 90 79 66 785. C'est un numéro WhatsApp. Ok. Ah, vous pouvez m'appeler, je n'ai pas assez beaucoup de moyens maintenant. C'est pourquoi je n'ai pas de secrétaire. Je reçois d'abord moi-même. Jusqu'à ce que Dieu nous donnera un peu de moyens. Mesdames et messieurs, vous avez compris que Tokomi na Souga émission, Toyambaki Bongo, monsieur Roger Baka, professeur à l'université de la foi chrétienne. Il faut ajouter le moindre de tous. Le moindre de tous. Il y a Moukia pasteur Réunion. Il y a Moukia pasteur Réunion, il y a Moura Lobby. Mais Balingo Tikangaïté. Balingo Tikangaïté pour Balobi, oso créer trouble entre les hommes des dieux. Dans Actes des Apôtres. Très conflictuel. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 au 26, si tu veux, on ne va pas lire. On est allé accuser Paul et Silas, on dit, ces gens sont en train de troubler la ville. On parlait de qui? De Paul. Il trouble la ville, pourquoi? Par ses enseignements. Il réveille les yeux des peuples congolais. Il arrache de la bouche des vautours évangéliques la proie qu'ils ont déjà saisie. Ils disent, ils nous enseignent des choses que nous devons ni écouter ni pratiquer. On nous a dit ici que l'évangile était une source de gain. Les pasteurs ont acheté des maisons, ils ont acheté des voitures, ils ont acheté des villas, mais le peuple qui était dans leur église ne fait que s'appauvrir davantage. Juste à la remontée. Papa, moi je ne demande pas l'argent. Moi j'ai une université, il y a 3 livres que j'ai publiés. Si vous voulez suivre le cours, vous appelez par ces numéros-là. Nous avons commencé une nouvelle session. Vous avez votre cahier, vous avez votre bic et vous avez votre Bible. Vous avez une église, tout ça, vous créez une église. Boutique ecclésiastique, mon frère. Ça sont des entreprises. Ou bien en boutique ecclésiastique. Mais je vais te dire pourquoi on l'appelle boutique ecclésiastique. Parce que quand il arrive à la fin, il dit, ayant senti sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parlant sans témoin. Tu sais ce qu'il a dit? Vous savez que l'avenir de notre famille dépend de cette œuvre. Voilà pourquoi vous verrez quand il meurt, le patrimoine il décuse, la parcelle fait d'abord partie. L'église se divise en deux. L'enfant qui était le né, déjà préalablement envoyé pour faire la théologie, c'est lui qui devient le représentant légal par des mécanismes qui n'ont rien à voir avec les règlements d'ordre intérieur. Tu ne veux pas, tu quittes ici. Et de trois, ces gens-là ont cru dire au peuple congolais que ce n'est pas le travail qui paye. Tel que nous travaillons là, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Mais ce sont des jeûnes et des prières. Ils ont embrigadé le peuple de Dieu. Au point où je suis en train de t'informer aujourd'hui que la situation ecclésiastique de la RDC, elle est catastrophique. Pour refaire les choses, il faut reprocéder à un nouveau gouvernement qui va établir le ministère des religions et des cultes, qui a pour cahier de charges de restructurer ce qu'on appelle l'opium du peuple. Il faut fermer d'abord toutes les églises et les boutiques ecclésiastiques. Je suis en train de te dire, tous les vrais disent Amen. Pourquoi les vrais disent Amen? Quand les vrais ne se fâchent pas. Ce n'est pas pour avoir fermé l'église que tu as fermé la communion de Dieu avec son peuple. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous avez fermé les églises que les gens ne vont plus prier avec Dieu. Non, c'est faux. Un chrétien ne prie pas les dimanches. Un chrétien, lui, il est le temple de Dieu en accord avec 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu est église en école ou en université. Exemple, Bethel. C'est un exemple. Les gens vont dire, yo, pour le Bethel, toi, choisis alors une autre église. Yo, le déjà Bethel. Vous avez une bonne relation? Oui. Mais je suis la personne. Est-ce que vous en avez 2-3 pasteurs qui vous très bien? Autant facilement. Sans hésiter. Bon. On a la CP que tu as. Autant que la m'a dit autre. Je te comprends. Tu sais que les gens vont. 3 pasteurs donc avec facilité. Nabanda. Le pasteur de l'église, le messager, a venu Makuto. Comment il est?
Baza 4 messagers, monsieur à Londres, monsieur Baza à Poto. Musée, attends, il y a Baza 4. Augustin. Ok. On attend la soumise. Pour y aller à la TV. Ok. Nous avons le pasteur que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je vais te dire, moi, je l'apprécie. Pasteur, donc, Denis Lessi, vous avez votre bonne relation? Denis Lessi, je n'ai aucune relation avec lui. Seulement, je constate comment il s'est décidé de se muter en roi sauvage. N'engan penza, atika à la brebis. La fingité. Bon, on créer la polémique. On a fingi. Nabi roi sauvage, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne se nécessite plus de la bergerie et la pâture. Biso relation avec ses amis, brebis na makasa. Les empâtés makasa. Mpate, ce sont les enfants de Dieu. Makasa, c'est la parole. Vous pensez que Denis Lessi donc on choisit qui mieux? C'est toi qui cherches les problèmes. C'est une question. Et je te rappelle que Kende na parquet en Galima. Il est au tribunal pour les affaires. Il y a beaucoup de commissaires à pétage. À un tribunal? Oui, oui. Ministère public, pour la famille à Marie-Missam. Ça fait bien à l'internet de dire certaines choses. Mais la déontologie et l'éthique du ministère, à un moment donné, il faut éthique à jeunesse. Pascal Moukouna, vous avez une très bonne relation? Non, le pasteur Moukouna, je le salue de la CECA. Il a clairement dit lui-même qu'il fait la carrière politique. Toi, tu n'avais pas suivi. Oh, mais dites-moi la vérité, mes frères, vous n'avez pas suivi ça? Lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, DG? Il a dit maintenant, il fait la carrière politique avec son slogan. Comment ça s'appelle? Patriotique, hein? Éveil patriotique. C'est un politique. Laissez-les se battre avec les Matata Pognon, laissez-les se battre avec le Ilunga Ilunkamba. C'est un sujet politique. Moïse Mbié? C'est les descendants de son père. Les descendants de son père? Oui, son père l'a légué l'église. Vrai ou faux? Moi, définition qualificatif. Mais moi, je pose la question. Tu veux dire vraiment que le papa de Moïse n'a pas laissé à Moïse l'église? Vous voulez dire que Moïse... Papa n'a été en fait. C'est que l'église, pasteur, fandi, que non, et Sengeli a soyango. Et Sengeli a succédé à papa nae. Ils ont choisi de collaborateur à papa nae. C'était ça bien. Mais l'église, la volonté nae. Pourquoi vous avez papa nae? Vous voulez changer l'histoire de Bethel? Non, son père était pasteur. Pasteur Marcelo? Ah, tu as appris maintenant, il dit tous les avocats sont des démons. J'ai appris sur Internet, après la situation des salles des morts, il y a catholique. Et maintenant, il dit, frère, pourquoi toi tu cites toujours les gens qui passent à la télé? C'est bon, le pasteur Malou, il y a un pasteur Malou. Et il est de l'église le messager d'Elvo. Toi tu cites pas son nom. Léopold Mutombo, pasteur Léopold Mutombo. Le pasteur Léopold Mutombo, toi tu le sais bien, qu'il est en train de prêcher sur la destruction des hôtels. Avec beaucoup de chapitres qu'il est en train de développer là-bas. Beaucoup de chapitres? Oui, mais la destruction de l'hôtel n'a pas un seul chapitre. Et c'est parmi les gens qui ont commencé l'évangile dans ces pays. Moi qui te parle, avant 2010, je te l'avoue, mon prédicateur préféré, c'était lui. C'était? Ce n'est pas lui, mais c'était. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux seulement que ça soit lui? J'ai grandi. Ah, donc vous comprendre que, en fait, c'est guerreur. Non! Quand j'étais enfant, je buvais du lait. Mais quand j'ai grandi, je commence à désirer la nourriture solide. Donc, Foufou, il n'est pas Foutino. Il est évident. C'est ce qui caractérise. Ou soit pas Koutino, ou soit pas ya Sonika Fouta. Non, Koutino peut ou bano la neige. Tu es entré dans l'angle politique, l'angle polémique. On y va, je suis content. L'angle polémique. Koutino peut y parmi. Koutino pas parmi précurseurs et l'église de la veille. Fini avec le passé Mutombo. Bon, c'est ça la Mutombo après te guider. Il faut le respecter cet homme-là. Vous, par moment, vous ne comprenez pas. Par moment, nous avons nos propres problèmes liés à la doctrine. Problème Doctrine. Et puis, nous allons s'opposer. Non. Paul a dit à Pierre, attitude aux affichés, ils ont mal monté. On reprochait non, je viens. Paul a dit à Pierre, attitude aux affichés. Et ça, biblique, Christ est mort pour le païen. Pourquoi tu fuis le païen? Comment Bangouna? On va continuer au travail ensemble. Je peux être opposé à mon aîné, Léopold. Vous s'opposez à Nani? Sur quel sujet? J'ai dit, je peux être opposé à mon aîné par rapport à la doctrine. Ok. N'a pas ce exemple. Pigeon Zagagamo, non. Ils sont amis bas, mi balé.
Il y a une chose pigeon. Parce que j'ai estimé que Baba télé bien. Ngai pe na nina so pigeon wana. Pour na so estimé que Baba télé pigeon bien. Est-ce qu'il y a un autre soin? Très bien. C'est-à-dire, il y a un poste à pigeon pour battre là. On va faire un poste à pigeon là-bas, na battre là. Et l'autre chose pour dire ça, c'est un pigeon. Ok. Mais pigeon me balait tout ça, moi je vais user de tous les moyens parce que je crois que je peux bien protéger les pigeons. Ok. Donc notre opposition, c'est la saine doctrine. Alors. Mais ne jouez pas avec ces papas-là. Dernière question. Non, je rentre là. Les gens qui veulent me diaboliser avec mes aînés, ne jouez pas avec les aînés. Dernière question. Même les aînés sont contents de voir un disciple, un petit qui vient après eux, mais qui a un esprit libre. Dernière question. Ça dit que en une minute, relation entre eux et Sony Kafuta aujourd'hui. Je salue le pasteur Sony Kafuta, qui est mon introducteur. La personne qui a vu mes talents ici dans ces pays, c'est lui. La personne qui m'a donné la visibilité à la télé, je n'avais rien, c'est lui. Alors, peu importe ce que les gens peuvent raconter de lui, je constate que c'est faux, je constate que c'est vrai, et je lui dis, ce qu'on dit là, c'est pas bien, papa. Mais sur le plan relationnel, je peux te garantir que les gens pasteur de mon côté à Ipsanga ma collocation de Kafuta. Tout comme vous appelez dans Moutoumota le ba makaïf, ça y est la vérité le voilà. Est-ce que dans ces derniers mois il y a une vérité au Ibissaï? Bah il y a la vérité, nous allons perdre certains hommes de Dieu. Ah bon? Ouais, des géants. Tels que? Bon, il y a des hommes de Dieu. Des géants parce que nous avons combat passer malou na défo yo lingi. Pourquoi seulement tant dans le Billy Kambu il y a Sony Kafuta au lobby Mbalamo, on va perdre certains hommes. Il fallait aussi poser la question pourquoi quand tu as parlé aussi de Moutombo et de Marcelo, quand tu n'as pas posé la question à là. Dernier message Nayo, il y a une génération sur le plan théologique. Ces derniers mois. Sur le plan théologique, je t'annonce que l'année 2022 est une année d'une très haute spiritualité et de mutation de génération politique assortie de l'ecclésiastique. À chaque fois que la politique change de cadence, l'ecclésiastique change de cadence. Donc nous allons connaître deux types de vagues. Il y a pasteur. Il y a mineni, non pas mikiete. Si on entre yo mo nanda kubuna, pona ba so saka munene. Ndo mo nanda no bibo iba ko mo boyo ngasa munene te. Ngasa munene te. Mo na lo ba kama kamba boyo ngasa munene te. Que Dieu te bénisse. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, monsieur Roger Baka. Et je reviendrai si la mort vient. C'est la première fois, pardon? Si la mort frappe un homme de Dieu dans ce pays que Dieu a dit, ça sera peut-être? Ça sera qui peut-être? Non, je dis si ça s'est fait. Non, mais yo yebié. Ngana yebié dans solo lipenaï. Kasi la qui sa force dans yo. La loi ne connaît pas les. La juridiction. Ou soit par hasard, tant que coma ou yo le bic et non na ibsek bino. Ngana par hasard. Dans la pluralité. Si tu peux sortir encore 3, 4, 5 points, 7, 8 pour choisir la biside. Alors je suis en train de te dire que l'État est bien macambouana. Ce qu'on dit na TV, au salaire sa geste. Autant qu'il combat motuke à Okufa. Le jour où il meurt, bah au Congo pourquoi? Comment il va gagner? Mais au lobby yoza musali nzambe non? Ah, tout ça on a une théocratie. Toi là macambou il y a démocratie. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci au staff technique. Tu peux me permettre de dire un bonjour? Bonjour, pas de souci. Je dis un grand remerciement aux aînés de la foi. Quand je parle des aînés de la foi, je reconnais les efforts de tous les pasteurs, sans lesquels nous ne serons pas dans cette œuvre, parce que nous avons servi sous vos pieds et nous avons reconnu que vous êtes des modèles. Alors s'il s'avère qu'un jour vous voyez que je suis différent avec vous sur un point, ne vous fâchez pas, ce n'est que des problèmes de doctrine, cela ne veut pas faire de nous que nous sommes divisés. Je souhaite beaucoup de respect et plein succès au pasteur Sony Kafuta Rockman, qui est mon introducteur. Je dis des salutations particulières et respect profond à l'apôtre Léopold Mutombo Katombo, Kalumbola, il se trouve. Je remercie le pasteur Jean Bosco Kindomba, je vous souhaite bonne année. Je remercie encore une fois de plus le pasteur Kiziamina Kibila, Coutinho Fernando, de loin où il se trouve, que la grâce de Dieu soit avec vous. Mais je vais terminer en vous demandant une seule chose. Si vous voulez maintenir votre succès, il faut reconnaître qu'à une certaine période, vous devez laisser la place à la jeunesse. Très bien. Et si vous n'avez personne que vous avez préparé pour continuer votre ministère, votre chèque sera lamentable, on se moquera de vous et personne ne gardera votre nom dans la liste des patriarches. Très bien. Travaillez maintenant pour préparer les élites qui vont sauver le Congo demain avec la nouvelle génération politique qui vient. Je suis le moindre de tous. Si on vous a dit que je vous insultais, ne suivez pas cela.
je ne suis qu'une voix qui ne dépend pas de toutes les voix. Esprit libre galérien. Merci à Yeba TV, vous êtes excellent. Pas de salutations à Denilis. C'est ce que Non, j'ai compris. non, je te demande d'aller l'assister. Il est en justice. Pour ceux qui ne le savent pas. À ta salutation. Pour des propos. À ta gazana en justice. D'ailleurs, tu sais que la femme de Denilis, il est de notre côté. Quel côté? Nous, Azali, je suis la belle famille de Denilis. Sa femme est Louba. Ok. Hein? Denilis a épousé une de nos sœurs. Elle s'appelle Maman Tina, je le salue. Mais les réseaux sociaux vivent des problèmes. Au moins, quand les gens vont venir demander à Denilis à la maison. Tu as entendu ce que Baka dit. Baka dit tu es devenu un oiseau sauvage. Et lui aussi, pour ne pas vérifier qu'est-ce que j'avais dit, à répondre. Très bien. Alors, je demande aux gens de YouTube, hein, j'en profite pour demander aux amis de YouTube. Les téléspectateurs européens, qui sont les consommateurs potentiels de YouTube, commencent à devenir très exigeants. Alors, évitez de vous lancer dans des imputations. Évitez de faire des vues avec les noms des gens. Évitez vos, comment vous appelez, les miniatures. Quelqu'un n'est pas concerné dans l'émission que vous avez faite. Mais vous avez quand même mis son visage avec un titre grandiloquent mais creux. Ça fait haïr. On nous a prévenir déjà Steve Condé. Steve Condé, je sais que bon. En fait, c'est pas la faute de Yeba Steve. TV, on n'a pas assez d'habitude. Et puis, Soyez-en rassurés. Regarde Yeba Le TV. DG est là. Regarde, En tout cas. c'est moi qui te parle. Hein. Je te le dis, je connais votre chaîne. Ok. Je ne suis pas venu ici en vain. Hein. Vous n'avez pas d'audience, je ne serai pas venu. Hein. Il y a quelqu'un qui va parler de vous. Okay. Et tout l'Europe continue à dire que Yeba TV est très suivi pour sa déontologie. Merci beaucoup. Regarde comment tu es habillé. Nous ne sommes pas sous un arbre. Hein. On met seulement un petit micro, là on commence à parler et un titre apparaît sur YouTube. Non, vous avez payé de l'argent pour ces logements. Alors j'ai interdit. Nous devons faire des séances à la veille des élections, que YouTube soit organisé. Parce que des diffamations et des diffamations ne font que continuer. Je suis sûr et certain que la semaine prochaine, j'aurai encore besoin de vous. Je suis là. Parce qu'après cette émission, je sais qu'on va vous réclamer, notre audience va vous réclamer. C'est la première fois, mesdames et messieurs, mais ce n'est pas la dernière fois. Donc, à chaque occasion, M. Roger Baka sera vraiment de la partie pour vous répondre à toutes nos questions. Je dis aux amis, hein, je t'écoute toujours. On est à la fin. Ce que je dis ici, c'est très important. Faites attention aux commentaires que vous voulez mettre après cette émission. C'est qu'audience libre. Les injures hein, ne construisent pas. Voilà. Entrez dans les YouTube des Nigérians, vous verrez des expressions telles que dans les commentaires. Voilà. This is the best movie I ever seen. This is the best actor I have seen. C'est-à-dire que les Nigérians ne font que sur YouTube encourager les leaders qui se battent. Je suis l'homme. Par rapport à tout ce qui a été dit. Je suis l'homme qui peut avoir les trophées de l'Internet en matière des insultes. Au-delà des divergences des opinions, mesdames et messieurs, la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie.